Brahim Kermaoui, notre invité ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Tabou. Alors vous aussi, vous êtes un enfant adopté, mais vous n'avez pas eu la chance de vivre dans une famille aimante et bienveillante comme celle d'Alexis, bien au contraire. Vous avez raconté votre histoire dans un livre qui s'appelle L'enfant égaré. L'enfant égaré, oui. C'est ça, c'est une sorte de biographie que vous avez même auto-édité, ce qui prouve que ce besoin d'écrire, de mettre des mots sur ce que vous avez vécu était sûrement très fort et salvateur aussi. Alors on va reprendre l'histoire depuis le début. Vous êtes né au Maroc le 22 août 1978, enfin c'est la date qui est inscrite sur vos papiers d'identité, mais êtes-vous bien né ce jour-là? On ne sait pas, on verra ça tout à l'heure. Vos parents adoptifs s'appellent Safia et Ali. Alors racontez-nous un peu votre enfance avec eux à Gennevilliers. Moi j'ai eu une enfance très difficile parce que mon père et ma mère ils sont séparés à l'âge de 7 ans. Et c'était un peu compliqué avec Safia parce que comme elle était femme de ménage, elle n'avait pas très les moyens. Quel genre de parents ils étaient, Safia et Ali, avant la séparation? Je trouve que ils étaient un peu stricts. Moi je pense que j'ai ressenti qu'il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour? Ouais, il n'y a pas d'amour. Après ma mère adoptive m'a donné, mais mon père adoptif non, il n'en a pas. Au début il a voulu me donner, mais après il est parti, il ne m'a pas donné beaucoup d'amour. Et vous a vraiment laissé. Et après Safia, le divorce, elle a beaucoup fragilisé psychologiquement. Oui, psychologiquement, elle a perdu la tête. Ouais. Et pour moi aussi, c'était compliqué. Quand vous vous retrouvez tout seul, après la fin, vous souffrez. Après, vous étiez un peu laissé à vous-même. Ouais, j'ai laissé à moi-même. Et comment ça se passait à l'école? C'était compliqué? À l'école aussi, c'était compliqué parce que déjà, on avait des maîtres et des maîtresses assez violents. Vous deviez battre à l'école? Ouais, j'ai écrit dans mon livre, quand j'avais 8 ans, 9 ans, quand j'étais à l'école primaire. On me frappait, ouais. Ah oui, il y a même une anecdote où vous dites qu'un jour vous arrivez à l'école avec les genoux crasseux. Ouais, voilà, c'est ça. Et que votre maître vous humilie. M'humilie devant tous les enfants. Et il a pris un chiffon du tableau. Et il a craché dessus, il m'a frotté dessus, il m'a dit t'es sale, et il m'a dit tu me touches pas. Ça, c'est des choses ça marque, qui marquent toute sa vie, ce genre de choses. Chez moi aussi, c'était une pauvreté, il n'y avait pas de douche. Ouais. Les toilettes étaient à l'extérieur, c'était insalubre. Donc à la maison ça va pas, à l'école vous êtes un peu le souffre-douleur de maître en plus violent, j'imagine que vous n'étiez pas le seul, et puis surtout il y a aussi votre oncle, le frère de Safia qui est venu vivre chez vous, qui est très violent, qui boit et qui un jour a manqué de vous tuer. Comme j'étais un peu un enfant qui n'avait pas de parents, qui n'avait pas de père, qui donnait l'autorité, ma mère elle était un peu perdue, elle me laissait un peu et je traînais un peu dehors. Et mon oncle il n'a pas apprécié, à 1h du matin il m'a vu. C'est là qu'il m'a frappé, il m'a cogné pendant... Et j'ai réussi à me sauver et je suis resté 1 mois à l'hôpital. Oui. Alors heureusement il y a une assistante sociale qui va tirer la sonnette d'alarme et la décision est prise de vous placer à la DAS en attendant de vous trouver une famille d'accueil. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? De la peur, du soulagement? De la peur et soulagement aussi. Parce que au début on a un petit peu peur parce qu'on sait qu'on va se retrouver. Après il y a des éducatrices qui vous mettent un cadre. Qui a un cadre, qui nous donne, je ne vous cache pas, ils nous ont comme donné beaucoup d'amour. D'accord. Ils sont pas là. L'amour que vous n'avez pas, donné votre mère. Qui m'ont encadré, qui m'ont. Mais le week-end quand même, vous rentrez chez Safia. Oui, je rentrais. Et c'est un week-end que vous apprenez qu'en fait Safia n'est pas votre vraie mère. Non, le jour où mon oncle m'a frappé, où je suis resté à l'hôpital, mon éducateur qui s'appelle Pierre, il a fait une réunion. J'avais 13-14 ans. Ça. Il a fait une réunion par rapport à la situation. Et ma mère, elle a dit quoi? Toute ma vie, je me souviendrai, elle m'a dit, c'est pas mon enfant, garde-le, il me coûte trop cher. Ça va. Après là, je suis sorti, j'ai pleuré comme un enfant, et Pierre m'a réconforté. Et en fin de compte, elle voulait pas de moi, parce que voilà, je suis pas son enfant. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que votre vie s'écroule? Au contraire, vous comprenez mieux pourquoi l'attitude de Safia? L'attitude, la distance aussi, tout s'écroule. Qu'est-ce qui vous a sauvé finalement? Qu'est-ce qui vous a empêché de basculer dans la délinquance? Parce que vous n'êtes pas passé loin, vous avez fait quand même quelques petites bêtises. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes sorti, contrairement à certains de vos potes de Gennevilliers? Il faut se battre dans la vie. La vie, c'est un combat. Et j'ai toujours le sourire, même dans les moments difficiles, il faut avoir le sourire et il faut donner beaucoup d'amour autour de soi. Mais comment donner beaucoup d'amour autour de soi quand on n'en a pas reçu nous-mêmes? Il faut se dire dans la vie qu'il y a toujours pire que soi. Même si j'ai reçu des choses négatives, je montre qu'il faut être positif dans la vie. En fait, c'est un état d'esprit. C'est mon état d'esprit. Et les éducateurs que vous avez rencontrés aussi qui vous ont sûrement aidé à être aussi positif. Oui, toujours positif. C'est-à-dire que vous pouviez vous en sortir. M'en sortir, la preuve, je me suis en sorti. Vous êtes marié. J'ai une femme magnifique, c'est ma femme qui m'a toujours soutenu. J'ai 2 enfants, 2 belles filles.
J'ai mes beaux-parents qui me soutiennent tout le temps. Et voilà, c'est ça qui me donne la force. Vous avez un métier. J'ai un métier, voilà, je suis chauffeur. Vous êtes chef d'entreprise. Voilà, chef d'entreprise à mon compte. Alors, il n'y a pas si longtemps, vous avez appris qu'Ali, votre père adoptif, donc qui vous a abandonné très tôt, est décédé. Là, vous décidez de partir à la recherche de vos origines au Maroc. Et vous apprenez enfin la vérité sur votre naissance. Et c'est juste une histoire incroyable, en fait, parce que... Vous savez, l'État marocain, c'est un peu compliqué. Hein. À l'époque, il y a eu beaucoup de trafic de bébés volés dans les hôpitaux. Comme c'était reculé, c'était pauvre. C'était à Berkane. C'était à Berkane, oui. Il y avait des infirmières, ils étaient associés à des médecins. Une maman accouchée, il disait que le bébé était mort. Il leur vendait à des familles riches marocains. Du trafic, voilà. Et vous seriez un enfant... Dans mon histoire, je le dis dans mon livre, je suis parti voir ma famille, qu'est-ce qui s'est passé, j'essaie de trouver des liens, retrouver. Et en fin de compte, avant moi, j'ai eu un bébé qu'ils ont adopté. Au bout de 15 jours, il est mort. Ils sont repartis à l'hôpital avec ce bébé mort, ils m'ont échangé contre ce bébé. C'est ça mon histoire. C'est là que je suis venu. Vous avez pris l'identité d'un enfant mort. Voilà. Et vous avez, de naissance. Vous n'avez aucune information sur vos parents biologiques. Pour eux, vous êtes mort de toute façon. C'est ce qu'on leur a dit. Enfin, à votre maman. Après, c'est compliqué parce que je suis pas le seul. Si j'ai eu, et à l'époque, comme Berkane, c'était une ville assez pauvre, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Ouais, d'accord. Donc il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, vous espérez pouvoir un jour retrouver... Oui, un jour, même, voilà, essayer de retourner au Maroc. Donc c'est l'hôpital de Berkane, en 1978, en août. Je dirais peut-être août-septembre. Août-septembre, d'accord. En tout cas, on ne sait jamais, hein, s'il se trouve peut-être que quelqu'un proche de vos parents biologiques est en train de regarder cette émission. Ou peut-être vos parents, tout simplement, ils sont peut-être en France aussi. Hein. On ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais, en tout cas, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Si vous êtes avec nous ce matin sur le plateau sans Sabou, c'est pas par hasard. En tout cas, c'est tout bien qu'on vous souhaite. Merci en tout cas de nous avoir prouvé qu'on peut avoir des débuts très difficiles dans la vie, mais que voilà, on peut s'en sortir, qu'il faut se battre. Il faut se battre. Il faut trouver cette force à l'intérieur de soi. Surtout les jeunes d'aujourd'hui, je veux leur dire que dans la vie, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours avancer. Au début, c'est un peu dur parce que surtout là, dans l'adolescence, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Mais voilà, le passé, c'est le passé. Et en fin de compte, il faut avancer. Merci beaucoup, Brahim, pour ce témoignage. En tout cas, j'étais ravie de faire cette dernière interview de la saison avec vous. Bon, même si je vous le rappelle que Sans Tabou sera là tout l'été. Merci beaucoup, Brahim. Merci. Bonne continuation, bonne chance pour la suite. Alors, sur Chérie 25, ce soir à 17h, n'oubliez pas Evelyne Thomas pour C'est mon choix. Et puis à 20h50, il y a votre fiction, sœurthérèse.com. Passez une très très bonne journée et on se retrouve demain. Bye bye.